Lorsque vous entrez dans votre chambre de prière, l'endroit que vous avez vous-même partagé avec le Seigneur, privatisé, si on peut dire, entre vous et le Seigneur, ou personne d'autre que vous entrant dans cet endroit, lorsque vous aurez pris place dans cet endroit où vous pourrez rentrer chaque fois que vous le désirez en communion avec le Seigneur, parce que l'endroit que vous aurez sanctifié, privatisé si on peut dire, pour rester en communion avec le Christ, sera rempli de vos énergies, des énergies fortes et puissantes, qui seront en relation avec vos lectures quotidiennes dans cet endroit de la Bible, vos paroles de prière régulières. Votre communion avec le Saint-Esprit fera de cet endroit un endroit privilégié, où vous pourrez vivre en communion avec le Christ dès que vous rentrez dans ces endroits. C'est mon cas, par exemple, pour ma part, où depuis maintenant plus de 5 ans, depuis le jour de mon baptême, j'ai privatisé cette chambre où je me trouve et où je fais de nombreux audios d'ailleurs. Je publie de nombreux audios. C'est cet endroit où je me trouve le plus en communion avec le Christ. C'est cet endroit où je me sens fortifié, édifié. À peine je rentre d'ailleurs. Tellement il y a de vibrations positives dans cet endroit. Je m'y sens agréablement bien dès que j'y rentre. Personne n'y a accès. Personne. Donc chaque fois que vous rentrez dans cette chambre, après avoir attendu votre Dieu, attendez son esprit. Que votre âme reste tranquille, apaisée, dans cette paix, ce silence qui se trouve dans cet endroit que vous avez choisi. Devant Dieu, donnez au Saint-Esprit le temps de produire et d'affermir en vous l'assurance que Dieu lui permettra d'agir avec puissance en vous. Après avoir ainsi attendu son Dieu et exprimé votre demande, vos louanges, après avoir prié, que vous aurez vécu ces moments de richesse et de force qui vous empliront. Après avoir donné le meilleur de vous-même dans cet endroit, il faut aller maintenant à vos devoirs quotidiens, en gardant et en ayant la confiance dans votre cœur que Dieu lui-même veillera à l'accomplissement de ses promesses, de votre attente, qui répondra à votre attente. Si vous mettez à prier ou à lire la parole de Dieu, faites-le avec la confiance que le Saint-Esprit dicte votre prière et conduit vos pensées. Et lors même que votre expérience paraîtrait prouver qu'il n'en est pas ainsi, soyez-en certains, c'est seulement pour vous amener à une foi plus simple, à un renoncement plus complet. Vous avez si bien pris l'habitude d'adorer Dieu par la force de votre intelligence et de votre pensée que vous ne pourrez pas tout de suite l'adorer en esprit, en vérité. Mais continuez à attendre dans cette pièce, dans cet endroit que vous avez choisi, cet endroit particulier qui vous est réservé pour entrer en communion avec le Christ, avec son esprit. Persévérez dans cette attente. Répétez ces mots, je m'attends à toi tout le jour, psaume 25,5. Et en vous disant aussi, c'est à la Trinité de Dieu que je m'adresse, le Saint-Esprit rapproche de Dieu et uni à lui. Renouvelez chaque jour cet exercice dans cet endroit que vous avez choisi, cet exercice de sainte attente, et autant que possible prolongez-le. La multitude des paroles et l'ardeur des sentiments dans la prière sont souvent un obstacle plutôt qu'un secours. Il faut que l'œuvre de Dieu en vous se fasse plus profondément, qu'elle devienne plus spirituelle et que son action soit plus directe en vous. Attendez donc l'accomplissement de sa promesse dans toute sa plénitude. N'estimez pas que ce soit du temps perdu que celui que vous consacrez ainsi à reconnaître votre ignorance et votre incapacité à croire et à attendre
à vous soumettre réellement et pleinement à la domination de l'Esprit. La Pentecôte est là pour témoigner dans tous les âges de ce que Jésus, remonté au ciel, fait pour son Église, et dans tous les âges aussi. Les 10 jours d'attente enseignent aux croyants quelle est la disposition à avoir pour se tenir devant son trône et éprouver que les grâces de la Pentecôte continuent à être accordées à tous ses enfants. Attendre est, quelquefois, la bénédiction qui en découle. Une pluie bienfaisante, une pluie, une rosée qui nous couvre, qui nous inonde de sa puissance gracieuse. Que sa grâce puisse nous combler, que l'Esprit Saint puisse dès à présent, par notre attente, nous réjouir de cet amour, que sa force et sa sagesse puissent nous combler, et que dans l'obéissance nous puissions nous abandonner à lui, pour pouvoir témoigner, rayonner de son amour, rayonner de son esprit. Amen. Alléluia.